Je suis à la fois d'une grande violence et d'une profonde banalité. Je suis aussi vieille que l'amour. Je suis la fidélité. Peut-être que ton père t'a déjà dit pour rigoler « Je suis ton père ». Mais d'après les statistiques, il y a une chance sur 25 pour qu'il se trompe. Un peu plus de la moitié des hommes et une femme sur 3 ont déjà été infidèles. Mais les chiffres pourraient être bien plus élevés, parce qu'il faut une sacrée franchise avec soi-même pour avouer son comportement. Faut pas oublier qu'on est des animaux à la base. La nature, elle en a rien à foutre de l'amour et des sentiments. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on se reproduise le plus efficacement possible. Chaque mâle essaye donc d'engrosser un maximum de femelles, alors que les femelles essayent de sélectionner le meilleur mâle qui leur offrira une belle descendance et les aidera à protéger leurs enfants. Tu me diras que c'est un peu facile de se cacher derrière les pulsions naturelles, mais il y a plein de trucs qu'on fait comme ça, sans se poser de questions. T'as faim, tu manges. T'as soif, tu bois. Par contre, quand t'as envie de péter ou de satisfaire une pulsion sexuelle illégitime, tu laisses croire à tout le monde que ça t'arrive jamais, et tu le fais discrètement, sans que personne te voie. Je m'appelle Guillaume, je suis marié depuis 10 ans avec Sophie. Même si on fait plus l'amour tout le temps comme au début, notre couple se porte à merveille. Je ferai tout pour le bonheur de mon épouse. Et pourtant je la trompe. Pourquoi? Parce que le désir irrépressible de séduire est dans mes gènes. Parce que j'adore revivre les premières fois. Premier regard, premier baiser, premier ébats. Toutes ces choses qui se conjuguent au passé quand on est en couple. La routine et la fidélité, c'est pas des trucs qui m'excitent. Ça m'angoisse. Imaginez qu'un jour je ferai l'amour pour la dernière fois. Et si ça se trouve, cette fois est déjà passée. Moi je suis addict aux frissons, je me shoot au parfum d'interdit. Et je veux pas me soigner, parce que je suis pas malade. Je suis vivant. Comme l'éjaculateur précoce, victime de son trop bon fonctionnement. J'ai 2 cerveaux, un petit et un gland. Ce qui me permet d'être plus fidèle à les principes qu'a mon épouse. J'ai 2 vies parallèles qui doivent jamais se croiser. Sinon... Au début de mon mariage avec Sophie, sa meilleure amie, Coralie, m'a fait des avances. Mais j'ai refusé. T'imagines l'horreur si elle l'apprenait? Elle perd son mari et sa meilleure amie en même temps. Mais c'est pas ça qui m'a retenu. Je craignais juste que Sophie couche avec un autre mec pour se venger. Et ça je l'aurais pas supporté. Je m'appelle Sophie. Je suis mariée depuis 10 ans avec Guillaume. Au début, il me comblait, j'étais une femme satisfaite à tous les niveaux. Je voyais même plus le regard des autres hommes. Et puis la routine apparaît. Progressivement. Comme le papier peint des murs qui jaunit. On fait l'amour moins souvent, moins bien. Et l'amour, quand on le fait mal, il se défait. Je revoyais différents signaux d'alerte à mon mari, mais il est sourd, il regarde ailleurs. En fait, je me sens encore plus seule que si j'étais célibataire. Je suis tellement affamée d'affection que la tentation est forte de succomber aux opportunités qui surgissent, comme par hasard. Et je tourne de plus en plus le regard vers ceux qui se proposent de rallumer des étoiles dans mes yeux. Les relations que je tisse sont plus affectives que sexuelles, même si elles finissent souvent à l'horizontale. Je trompe l'ennui en trompant Guillaume, mais j'en suis pas fière. En fait, je culpabilise. D'autant plus que mon amie Coralie m'a dit que j'avais de la chance d'avoir un mari fidèle. En tout cas, je veux le croire. Même s'il a toujours son téléphone sur lui, jusque dans les toilettes, qu'il le pose toujours face contre table. Même si je le trouve un peu trop soigné quand ils seront à ces soi-disant nouvelles réunions de travail tardives auxquelles je suis naturellement jamais conviée. En fait, je veux connaître la vérité, mais il faut que cette vérité corresponde à ce que j'ai envie d'entendre. C'est pour ça que je ferme les yeux, parce que les films que je me fais sont moins pires que les preuves d'infidélité que j'ai pas envie de trouver. Pas envie de trouver, pas envie de trouver, pas envie de trouver, pas envie de trouver. Quand t'étais petit, t'as jamais menti à tes parents? Imité une signature? T'as jamais tordu un peu la vérité pour pas blesser un ami ou pour éviter une amende? Il paraît que la pire des choses, c'est le mensonge. Non, le pire qui puisse arriver, c'est justement que la vérité éclate.
Les infidèles, ils mentent pas par méchanceté. Ils veulent juste sauvegarder leur couple. C'est pas comme s'ils camouflaient une maladie grave. Les aventures extra-conjugales ne mettent en danger la vie de personne. Pour autant que le préservatif s'invite à toutes les fêtes, on est d'accord. Si t'avoues tes aventures, t'as à peu près autant de chances de te faire lourder que si la vérité est découverte par hasard. Le calcul est vite fait. Personne ne sait, personne ne souffre. Je me demande si les hommes et les femmes éprouvent la même douleur face à la tromperie. Ce mélange acide de tristesse et de colère qui donne à la fois envie de mourir et de tuer. Est-ce que les cicatrices morales sont comparables ou est-ce que c'est comme l'orgasme masculin et féminin, tellement fort et pourtant si différent? Un petit coup de canif dans le contrat, c'est comme un gros coup de poignard dans le cœur. On devient un animal blessé, désapprivoisé, qui répond désormais aux caresses par des griffures et des morsures. Ce qui me bouleverse, c'est pas que tu m'aies menti, c'est que dorénavant je ne pourrai plus te croire. La confiance a salement morflé. Et le pansement pardon qu'on essaye d'appliquer est parfois si infecté d'amertume que la meilleure solution reste encore la rupture. La grande erreur des femmes est de croire que les hommes trompent pour les mêmes raisons qu'elles. C'est pour ça qu'elles se demandent parfois ce qu'elles ont fait de mal pour mériter ça. Et ça explique pourquoi certaines préfèrent encore que leur mec se fasse sucer par une prostituée plutôt qu'il échange des petits messages affectueux avec une amie à lui. Mais les mecs sont aussi à côté de la plaque. Non mon gars, si ta femme va voir ailleurs, c'est pas pour aller se faire défoncer dans des gangbangs tous les soirs avec des mecs membrés comme des chevaux. Du coup, ça commence où l'infidélité? Il n'y a pas de réponse, puisque chacun trace la frontière selon sa propre estimation. T'as remarqué que les mecs volages sont bien mieux tolérés que les filles? Un homme infidèle, c'est un homme infâme. Une femme infidèle, c'est une... Avoue que t'as terminé ma phrase dans ta tête avec un mot grossier. Ouais, les mecs sont juste des pauvres victimes, des tentatrices, des nymphomanes, des cougars, du chant des sirènes. Ils trompent par accident, au volant de leur principe qui vole en éclats sous l'effet de l'alcool. Non, un accident, c'est quand on rentre dans un mur, pas dans un vagin. Tandis qu'une femme trompée, ça n'a même pas de nom. Tout le monde s'en fout. Même les sondages le disent. Les mecs infidèles scandalisent une personne sur 4, alors que la tromperie féminine indigne les 3/4 de la population. En 1810, le code pénal français prévoyait une peine de prison pour la femme et une simple amende pour le mec. Je te connais pas, hein, mais peut-être que t'as toujours été fidèle, raide comme un i. Tout simplement parce que ton couple baigne dans une merveilleuse harmonie. Ou pas. Mais alors, pourquoi t'es fidèle? Parce que t'adores le sexe, mais tu n'as Dieu que pour ta femme ou ton mari, même si il ou elle ne te calcule plus depuis longtemps. Peut-être que t'es fidèle par principe, parce que c'est écrit dans la Bible. Ou alors, t'es fidèle juste parce que tu bêtes de trouille de retrouver tes valises devant la porte. Ou tout bêtement parce que l'occasion s'est pas présentée. Faut admettre qu'avoir un physique attrayant, avoir du temps, de l'argent et rencontrer plein de gens dans une grande ville anonyme, ça génère bien plus d'opportunités que si t'es mal fagoté, pauvre et dans un petit village où les commérages vont bon train. Tu crois que c'est possible d'avoir le beurre et l'argent du beurre? Inviter ouvertement d'autres personnes dans l'intimité sexuelle du couple? Oui, ça s'appelle l'échangisme. Et même si t'imagines pas que c'est possible, on peut ressentir du plaisir en regardant sa moitié coucher avec un tiers. Ça s'appelle le candolisme. Certains hommes peuvent même être excités par le fait d'être trompés. Tu me crois pas? Cherche cuckolding dans un site porno ou dans Wikipédia. La tromperie et la trahison ne sont insupportables que si on y est directement confronté, parce que sinon c'est carrément drôle. Rappelle-toi, le dîner de cons. Au début du film, Christine quitte Pierre Brochant parce qu'elle supporte pas qu'il participe à ces dîners de cons. On apprend ensuite que Pierre avait volé Christine à son meilleur ami, Juste Leblanc. Tout ça pour la tromper avec sa maîtresse Marlène. Et ensuite, il passe tout le film à essayer de la récupérer avec l'aide de François Pignon, là, le con. En fait, c'est l'histoire d'un gros salopard, mais qui remuerait ciel et terre pour reconquérir la femme qu'il aime. Pour clore ce sujet, je serais curieux de connaître le pourcentage d'hommes et de femmes absolument fidèles, qui ne tromperaient leur conjoint sous aucun prétexte. Je te propose une situation fictive dans laquelle tous les ingrédients sont réunis pour succomber à la tentation. Attention, hein, l'idée c'est pas de prouver que t'es capable de pas craquer. Non. L'idée c'est d'être le plus honnête possible avec toi-même.
Je vais t'expliquer à la fin de la vidéo comment répondre à la situation que je te propose maintenant. Je sais pas si t'es en couple, hein, mais on va imaginer que oui. Hétéro ou homo, c'est égal, on s'en fout. Vous êtes amoureux l'un de l'autre et sexuellement, tout va bien. Et là, t'es parti, seul, à l'étranger, pour des raisons, disons, professionnelles, hein, à des milliers de kilomètres. Hein. C'est le dernier soir de ton séjour, hein, demain ton avion te ramènera à la maison. Tu bois un café à une petite table du bar de l'hôtel. Il y a personne à la ronde. Tu t'ennuies un peu parce que ton téléphone portable est en panne. Et là, quelqu'un rentre dans le bar. T'en crois pas tes yeux. C'est Johnny Depp, ou Nathalie Portman, ou n'importe qui d'autre, on s'en fout. C'est le mec ou la nana qui t'a toujours fait fantasmer à mort. Tu croises son regard, il y a un échange de sourires, et il ou elle va boire un verre au bar. Tu constates des petits coups d'œil furtifs dans ta direction. T'as envie d'aller lui parler, mais t'oses pas. Une fois que son verre est vide, il ou elle repasse à côté de toi pour sortir et pose discrètement un petit papier sur le coin de ta table juste avant de s'éclipser. C'est son numéro de chambre. Waouh! T'as le cœur qui bat à 200 à l'heure. La voilà la grande question. T'y vas ou t'y vas pas? Si t'y vas, c'est pas pour faire un scrap, on est d'accord. C'est une aventure d'un soir et il y a un distributeur de préservatifs dans le couloir. Puis c'est une occasion qui ne se représentera plus jamais. Quand ça tourne et qu'il y a la pression, ce qui est normal, tu bouges plus. Hein. Donc, fais un peu plus attention, ouais, mais bon, effectivement, on peut... En fait c'est même pas que tu bouges plus, c'est que je ressens ta raideur. Hein.